Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Yud Dalet, on est à O2 points. On est dans la Mishnah, quand on est en train de définir un petit peu les différentes sortes de types d'Avodah Zarah qu'il y a, d'accord, et de cadeaux qu'on ne peut pas leur donner, de peur qu'ils utilisent ça pour l'Avodah Zarah. Il y a marqué Bnot Shuach. Qu'est-ce que c'est Bnot Shuach? Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. C'est quoi Bnot Shuach? C'est Teaneh Chivarta, c'est des figues blanches. Et Petotrot, c'est quoi? Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan, Peprototem, c'est avec leur chanou, avec leur petite tige. C'est pas uniquement une figue simple, une figue qui est avec une tige, comme ça on peut l'accrocher comme des guirlandes. Levona, ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'on a dit là-bas, les sortes d'Istroubil et Bnot Shuach, tout ça c'est avec une petite tige pour qu'il puisse être accroché. Levona, c'est quoi ce type-là de Levona? Ce type de farine très spéciale. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Levona Zaka, c'est une sorte de Levona qui est très importante, que Zaka qui est pure. Nan, il y a marqué aussi, Bemikulan, Mochim Lahem Bechavilot, mais on a le droit de leur vendre si on leur vend en quantité. Bekama Chavila, qu'est-ce que ça s'appelle une quantité? Si je la vends en tant qu'unité, c'est toujours un problème que peut-être ils vont utiliser pour la Avodah Zarah. Si je leur vends en quantité, alors c'est moins une preuve que c'est réservé pour la Avodah Zarah. Et combien ça s'appelle une quantité? Piresh Rabbi Yehuda ben Betera, En Chavila Prota Mishlosha Manim. Pas loin de 3 manim, et une manée est égale à 100 dinarim. Et 100 dinarim est égal à la mesure d'aujourd'hui 425 grammes. Donc c'est à peu près 1 kg 275. À partir de cette mesure-là, alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'il achète ça pour ses besoins à lui et pas pour la Avodah Zarah. Peut-être il achète chez toi en quantité et il va le revendre en unité pour la Avodah Zarah chez les gens. Amar Abaye, Alifne, Makpidan. On est Makpid sur l'Ifne Iver notre Meshol, parce qu'on vous rappelle que l'interdiction de vendre aux Goïm dans leur jour de leur fête, c'est de pas qu'ils vont l'utiliser pour la Avodah Zarah, donc ils ont la mitzvah, ils ont l'ordre de ne pas faire la Avodah Zarah, donc on ne peut pas être vers l'Ifne Iver notre Meshol. Mais à l'Ifne de l'Ifne, que peut-être, que lui non, mais que lui va faire avec quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre va faire la Avodah Zarah, ça veut dire l'Ifne de l'Ifne Iver, des fois l'Ifne de l'Ifne Iver, ça, on n'est pas couché. Maintenant, la Gemara va entrer dans l'île de Tarnegol Lavan. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera. Il y a des maintenant, il y en a qui disent Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera. D'accord? Tarnegol, quand la personne est venue, elle a demandé Tarnegol Lemi. Qui c'est qui vend des poulets, qui c'est qui vend des poulets? D'accord? Moutar l'imkolo Tarnegol Lavan. Dans un cas, quelqu'un qui demande si tu as des poulets, on a le droit de lui vendre un poulet blanc. Par contre, s'il dit Tarnegol Lavan Lemi, qui c'est qui vend des poulets blancs? Asol l'imkolo Tarnegol Lavan. On n'a pas le droit de lui vendre un poulet qui est blanc. Nan, et il y a marqué, la Mishnah m'a posé une question ici, Rabbi Daomer, Mocher Tarnegol Lavan, Ben Tarnegolim. Si je te vends parmi d'autres poulets en même temps, je te vends poulet blanc, à ce moment-là, c'est moi. Je voudrais savoir, Echidami, dans quel cas on parle. Il y a des cas, que si on parle dans un cas et que le goy il a dit Tarnegol Lavan Lemi, Tarnegol Lavan Lemi, qui c'est qui vend Tarnegol Lavan? Shafilou Ben Tarnegolim la Milo. Alors à ce moment-là, on n'aura pas le droit de le vendre, même s'il le vend dans un petit groupe, parce qu'il a bien dit Tarnegol Lavan Lemi, il a bien précisé. Et là, il y a Tarnegolemi de façon très générale. La philoachie, les Rabbi Yehuda, ben Tarnegolim, oui, on peut mettre. Bifne Atzmolo. Mais si maintenant il demande Dafka un Tarnegol, s'il demande si un Tarnegol de façon générale, on peut vendre. Mais s'il demande un Dafka un Tarnegol spécifiquement Lavan, là on n'aura pas le droit de le vendre, même si ce n'est pas par un groupe d'encore d'autres Tarnegolim. Les Tanakama, Afilo ben Tarnegolim, la Milo. Et par contre, pour Tanakama, même quand il a dit Stam, je veux un Tarnegol, si c'est parmi le Tarnegol Lavan parmi les Tarnegolim, il n'a pas le droit de lui vendre. Et donc c'est une kouchia sur Rabbi Zera, qu'il avait dit au départ que quand quelqu'un dit Tarnegol Lemi, tout seul, c'est suffisant qu'on a le droit de le vendre. Parce que si pour Rabbi Yehuda, le fait de dire Tarnegol Lemi, j'ai le droit de Tarnegol Lavan, et j'ai le droit de le vendre parmi d'autres Tarnegolim, en même temps, et pour Chachamim, s'il vient Tarnegol Lemi, et il n'a pas le droit de le vendre, même avec d'autres Tarnegolim, alors c'est une kouchia contre Rabbi Zera, qui avait dit que si quelqu'un dit un Tarnegol de façon générale, il a le droit de le vendre. Moi, je parle d'ici qu'il n'a pas le droit de le vendre, d'après c'est Rabbanan, tel qu'on comprend normalement de notre Mishnah là. La Gemara va expliquer exactement une réponse, comment répondre à cette question-là. Alors sur ça, la Gemara va répondre, Amar Rav Nachman Baritzak, la kouchia contre Rabbi Zera, Chavima Skinan, Kegon Amar Zeveze, que le goy qui voulait acheter un Tarnegol Lavan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donne-moi le blanc, donne-moi le rouge, donne-moi le vert, donne-moi, mais il a commencé avec le blanc. Comme il a commencé avec le blanc, donc il a fait comprendre que c'est le blanc qui l'intéresse. Pourquoi il t'a dit après donne-moi le noir, donne-moi le rouge?
pour que toi, tu ne comprends pas qu'en fin de compte, il est intéressé du blanc. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, les juges ne vont pas lui vendre. C'est pour ça que dans un cas pareil, Inachinami, ça ne marche pas. Mais s'il vient, il te dit, par exemple, Tarnegol Lemi, quelqu'un qui a un poulet, et il ne précise pas la couleur, il ne dit pas et ça, et celui-là, et celui-là, et celui-là, sans le préciser, alors là, Inachinami, je peux lui vendre même un Tarnegol qui est blanc. Et s'il dit Tarnegol là-bas spécifique, je cherche, qui c'est qui vend, là, je ne peux pas lui vendre. D'après Rabbi Zera. D'après Rabbi Zera, et même d'après Rabban, d'après Haramim, parce que la différence on va faire, que quand on a dit Tarnegol ben Tarnegolim, c'est parce qu'il a commencé avec je veux le blanc, je veux le rouge, je veux le noir, je veux le vert. Et comme il a parlé avec je veux le blanc en premier, ça a mis la puce à l'oreille que s'il aurait mis au milieu, ça aurait été ok ça. Alors s'il aurait commencé, il aurait dit par exemple je veux donnez-moi du rouge, donne-moi du vert, alors ce que tu as, tu me donnes, alors là, j'aurais pu lui vendre un Tarnegol blanc aussi en même temps. Et là on a mis une preuve à cette réponse de Rabbi Nachman bar Yitzhak, Tanya Nami Achi, on a aussi une preuve là-dessus, Amar Rabbi Yehuda, et Matai, dans quel cas, Bisman Shama, quand il a dit Tarnegol Ze Lavan, je veux ce Tarnegol blanc là. Aval Imamar, s'il a dit Ze Veze, Muta, il a dit donne-moi celui-là, donne-moi celui-là, donne-moi celui-là, même s'il a commencé, même si a priori pour Rabbanan, d'accord, il a commencé avec le blanc, pour Rabbi Meir, d'accord, c'est pour ça que j'ai le droit de, il a c'est que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, excuse-moi, n'a pas permis de lui vendre un Tarnegol Lavan, stam comme ça. Et là, il lui a permis de lui vendre un Tarnegol Lavan. Quand il a demandé, il a mis parmi d'autres Tarnegolim Levanim. Et pour Rabbanan, a priori, la différence qu'il y a entre eux, c'est d'après s'il a commencé avec le Tarnegol Lavan ou pas commencé avec le Tarnegol Lavan. Mais s'il a dit stam Tarnegol, tout le monde sont d'accord que Kavichol, il n'y a pas de histoire de lui vendre. Donc il n'a pas précisé. La Gemara continue, Rabbi Yehuda il rajoute, Vafilu amar Tarnegol Ze Lavan. עובד כוכבים שעשה משתה לבנו, או שהיה לו חולה בתוך ביתו, מותר. Donc, même s'il a dit, je vais d'après Rabbi Yehuda, donc on va essayer d'expliquer l'histoire de Tarnegol Lavan pour Rabbi Yehuda, que même si maintenant pour Rabbi Yehuda, il vient, il le dit, donne-moi un Tarnegol Lavan, parce que j'ai mon fils qui est malade, et je vais lui faire un repas, ou qu'il va guérir, ou que je vais faire une petite fête à mon fils, alors à ce moment-là, je vais lui vendre un Tarnegol Lavan, parce qu'il n'a pas précisé que c'est pour la Avodah Zara. La Gemara demande, Ve'atnan, pourtant on a marqué Obed Kochavim Shasa Mishte Livno, Eno Aso Ela Oto Hayom, Ve'oto Aish. Pourtant on a dit dans la Mishnah que quand, dans la fin de la Mishnah, on avait dit que si le goy, il vient, il dit je fais une fête à moi, personnelle, à lui on n'a pas le droit de vendre. Aux autres goyim j'ai le droit de vendre, mais à lui j'ai pas le droit de vendre, parce qu'on n'a pas que dans la fête qu'il va faire, il va remercier sa Avodah Zara. Et d'Afka cette personne-là et pas les autres personnes. Oto Hayom, Oto Aish, Miha Aso. C'est vrai que lui, à cette personne-là, on n'a pas le droit de lui vendre Moulin Tarnegol Lavan, de peur qu'il va utiliser ça pour la Avodah Zara. Amar Rabbi Yitzhak, non, je vais t'expliquer de quel cas il a parlé. Betav Zig. Ce qu'on a pris dans la Mishnah Le'el, qu'on a le droit de vendre Tarnegol Lavan, c'est qu'il a fait une fête Stam, une fête de Simcha pour son fils. Il n'a pas fait une fête Nisuin, de mariage. Si c'est une fête de mariage, alors là, j'ai pas le droit de lui vendre, le jour qu'il fait la fête. Mais Stam lui vendre parce que c'est une jour de fête pour ses enfants, qui s'appelle une fête de copains, là on n'est pas recherche que ça se transforme en Avodah Zara. Donc maintenant la Gemara revient à sur les paroles de Rabbi Zera et essaye de le contredire avec les paroles de la Mishnah. Je vous rappelle que Rabbi Zera il a dit, il fait une différence comment le goy il a demandé. S'il a demandé qui c'est qui vend des poulets, je peux lui vendre un blanc. S'il a dit qui c'est qui vend des poulets blancs, je ne peux pas lui vendre de blanc. D'accord, ça c'est Rabbi Zera. Nan, il y a marqué dans la Mishnah, mais Shar Kol Advarim, c'est un man mutar, c'est-à-dire toutes les autres choses qui ne sont pas forcément des poulets, tout ça, c'est un man, s'il n'a pas précisé, mutar. Pirushan Asso, s'il a précisé pour la Avodah Zara, c'est Asso. Maintenant, la Gemara veut comprendre, Maï Staman, Maï Pirushan, ça veut dire quoi qu'il a parlé de façon générale, ça veut dire quoi qu'il a parlé de façon précise. Et l'imam, des Staman, des Kamar, Chite Chivarta. Si tu veux dire Stam, il a dit par exemple, je veux du blé blanc. Le blé blanc, c'est un blé à Canera un petit peu spécial. Sans préciser que c'est pour la Avodah Zara, alors j'ai pas de problème de lui vendre. Et puis Rouchan, il avait cité, c'est le gars qui l'a dit, la Avodat Kochavim. Je te demande spécifiquement pour la Avodat Kochavim. À ce moment-là, il y a l'Ostam Matzrichan, velo les mémars des Mizdabinan, velo Pirushan Tzrichan, les mémars de l'Omizdabinan. Si c'est vraiment où il est clair, et d'un côté il parle de façon générale, et l'autre il parle de façon précise, si c'est ça la différence, c'est pas besoin de t'en tirer dans la Mishnah, c'est pas shoot. D'accord? Que tant qu'il n'a pas précisé que c'est pour la Avodah Zara, il n'y a pas de raison que j'interdis la vente. Ce n'est pas un chidouche. Et là, il faut dire que la Mishnah vient prendre autre chose. Qu'est-ce qu'il vient prendre la Mishnah? Et là, Staman, quand la Mishnah elle a marqué Staman, des Kamar chite.
il a dit stam du blé, il n'a pas dit du blé blanc, il a dit stam du blé. Ou pirushan, des kamar chivarta, que là-bas il a précisé du blé blanc, d'accord? Et au miklal, donc tout ça c'est au niveau du blé. Ça veut dire que pour le blé, on va faire une différence, il a dit stam, ou il a dit du blé blanc. Du blé blanc, on précise du blé spécial que semble-t-il, ils avaient l'habitude d'utiliser pour la Vodazara. Et si stam du blé, alors ça peut être très général. Mais si la Mishnah, il faut l'expliquer qu'on parle d'Afka du blé blanc et du blé normal, du blé standard, Miklal, que pour un Tarnégol, à Filustam, Namilo. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû expliquer Tarnégol. Et là, je n'ai pas expliqué Tarnégol, j'ai expliqué pour le blé. Ça veut dire que si ça n'aurait été pas du Tarnégol, ça aurait été du blé. Excusez-moi, si ça n'aurait été pas du blé, ça aurait été du Tarnégol, j'aurais pas fait de différence s'il a dit Stam ou il n'a pas dit Stam. Ça, c'est une coucha contre Rabbi Zera, qui a dit que quelqu'un qui a demandé Stam du poulet Stam, alors il doit lui vendre même un poulet blanc. Vous êtes d'accord pour la question? Moshe? Non, justement, quand je l'ai vu, j'ai pas très bien compris la question. C'est bon là maintenant? Non, c'est pas. Donc, la Gemara elle explique, Amre Leolam, Stam, tu as le droit des Kamar, Chibarta. Donc, Stam, quand il a dit du poulet, du blé blanc. Ou Piroucham, des Kamar, quand il a dit explicite, ça veut dire la Vodazara. Ah, tu m'as demandé, Ma Chidouche, d'accord? Ça, ce n'est pas une kushia. Ou Piroucham, Nistarichale. Pourquoi j'ai besoin de te parler d'un cas où il a dit explicitement, j'ai besoin de la Vodazara? Ça, le cas d'Ata Chamishna Jour, et puis quoi, Daï Gavra, la Vodat Kochavim Kabaya. En vérité, il n'a pas besoin de ça, ce blé-là, pour la Vodazara. Pourquoi il a dit pour la Vodazara? Et là, Mibakoudé avec lui, c'est quelqu'un qui est très accro, pas accro, très fervent dans sa Vodazara. Ma Vodat Kochavim. Besavar, il pense, qui est Rid et Baou Gavra avec, de la même façon que moi je suis très accro dans ma Vodazara, Koula Alman Ami avec tout le monde sont aussi religieux que lui. Mais Emachi, et en vérité, il s'est fait un calcul mathématique, enfin un calcul économique, on va dire comme ça. Qui est Emachi, je veux du blé pour la Vodazara, mais comme tout le monde sont des modes chazakim dans la Vodazara, automatiquement, qui est Chid, ils vont me vendre à un prix bas. C'est comme si maintenant tu viens, tu dis à quelqu'un, à Botaï, je veux acheter pour un khatan kala. Tu rentres dans un magasin, je vais acheter un truc pour une khatan kala qui n'a pas les moyens. Le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te le vendre, il va te le vendre à un prix réduit, parce qu'il veut participer aussi à la mitzvah. La ville, elle est femme de l'autre. Le goy en question, on aurait pu croire qu'il pense la même chose. Quand il a dit, je veux du blé pour la Vodazara, quelle était sa kavana en vérité de dire, peut-être qu'ils vont me faire une réduction. Mais en vérité, il voulait pour lui-même. Kamash Malan. Donc c'est pour ça qu'on vient nous apprendre, même que quand il dit mes fourrages, je veux du blé pour la Vodazara, que je ne crois pas que Kil ou Kavechol, il n'a pas d'intention d'être makribsa à la Vodazara. Et là, que j'en déduis que Ken, il y a un problème. S'il y a un problème, alors à ce moment-là, je n'ai pas le droit de lui vendre. C'est bon? Baï Ravashi. Ravashi revient de parler sur le sujet du poulet en question. Baï Ravashi posait la question suivante. Tarnegol, lavan katoua. Si maintenant j'ai un poulet avec une patte qui manque, parce qu'une patte qui manque ne va pas être maquillée pour la Vodazara, on a déjà dit qu'ils sont maquillés des animaux complets, parfaits. Les mi. Quand quelqu'un vient, je suis prêt à acheter un poulet sans un pied, qu'est-ce qu'il vend? Maoulim korlo tanegol lavan shalem, je dois lui vendre un poulet blanc entier, parce que s'il m'a demandé un poulet avec une patte qui manque, donc c'est la preuve qu'il ne veut pas faire Vodazara. Alors peut-être je peux lui vendre aussi un poulet blanc, d'accord? Miambrina, mideka amar katoua, comme il a dit katoua, un poulet sans patte. Lav la vodal kochavim kabay, donc il n'en a pas besoin pour la Vodazara. Odilma, et donc j'ai le droit de lui vendre un poulet blanc à ce moment-là. Odilma, irume kamearim, ou que kaviachol c'est un magouillard, il sait très bien que les juifs ne vont pas lui vendre, alors il s'est trouvé le tirous de dire je veux un poulet sans une patte, comme ça les juifs ne se doutent pas, et ils lui vendent un poulet blanc. C'est comme ça, c'est machma que les juifs avaient beaucoup de matières premières. Parce que tout le problème, c'est qu'ils magouillent pour pouvoir acheter des juifs. Ils ont acheté des goïms eux-mêmes. Alors le machma que c'est les juifs ceux qui tenaient le commerce. D'accord? Donc ils étaient coincés à cause de ça. La Gemara demande, alors comment la Gemara va essayer de répondre? Imtimse lomar, hay irume kamearim. Kamearim, il veut dire quand il a fait une magouille. D'accord? À ce moment-là, quand le gars il dit Tarnegol lavan, l'emi, Tarnegol lavan, l'emi, il a voulu chachor et chakal. Si maintenant il dit, qui c'est qui vend un poulet blanc, et on lui a donné, écoute, tu veux acheter un poulet noir, et il a pris. Il voulait Adam, il a dit, tiens, un poulet rouge, et il a pris, chakal, mao, limkor lo lavan, peut-être je peux lui vendre aussi maintenant un blanc, parce qu'il a accepté un noir, il a accepté un rouge avant. Alors un blanc, un rouge et un noir ne seront jamais sacrifiés pour Avodazara. Mi amrina, kevan diavu chachor, chakal. Parce qu'il a accepté de prendre le noir en premier, et Adam le chakal, lav la vodal kochavim kavae, donc il ne sert pas pour la vodal kochavim. On dit non, peut-être il remet kamearim, ou peut-être aussi tu vas dire que c'est une magouille.
il a accepté le poulet noir qu'il a vendu le juif parce qu'il dit comme ça, je vais lui demander le poulet blanc par la suite. Donc, quel est le din là-bas? Teko. Comme là-bas c'est Teko, ta question à toi elle est aussi Teko. Non, est-ce qu'il est Kaméharim ou pas Kaméharim? On ne sait pas. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant on vient au niveau. Qu'est-ce qui compte chez le Goy alors pourquoi les Chachamim nous mettent en dehors sur ça? C'est très difficile d'analyser sa marche là-bas. Parce que là, en plus, la question c'est un Teko. Donc, pourquoi il n'y a pas eu un interdit strict carrément qui dit bon, allez, dès qu'il demande un blanc, enfin, ou un interdit de vendre par exemple des poulets blancs. Théoriquement, c'est ce qu'on a dit, des poulets blancs on interdit. Mais si maintenant ça se trouve dans un lot, alors il faut que je vende que des poulets noirs. Si maintenant je te vends un lot de poulets, dedans il y a des blancs, comme a dit Rabbi Yehuda, je peux te le vendre ou pas? On va peut-être interdire. Parce que peut-être interdire. Un blanc, parce que... Khamim pense que oui, Rabbi Yehuda il dit que non. Il n'en a pas recherché. Alors tu vois qu'il y a des interprétations que des fois on peut voir. On n'est pas dans des situations que. Si par exemple il te demande je veux 10 poulets blancs, il va faire 10 cas sacrifiés, ça ne va pas faire. Donc un Irak qui va les utiliser pour manger. Est-ce que je dois lui vendre des poulets blancs à ce moment-là? C'est tout, on ne sait pas, mais c'est toute l'approche. Comment évaluer qu'en fin de compte, sa cabane elle est vraiment pour lui et sa cabane elle est pour l'Avodah Zarah. Et n'oublions pas qu'on se trouve près d'une fête d'Avodah Zarah. Si on n'est pas près de la fête d'Avodah Zarah, a priori il n'y a pas de rachage de lui vendre. Tout le problème c'est qu'on est près de la fête et qu'ils ont besoin de ces poulets-là pour faire leur fête. Attends, c'est mode manière parce qu'ils étudient un poulet blanc, et nous pour les caparottes, on pensait un poulet blanc. Hein. Est-ce que c'est Midarkia et Mori, pas Midarkia Mori, Marloket Maran avec la Kabbalah, Ken ou l'autre. Là, on a l'impression que le poulet blanc, c'est une source d'Avodah Zarah là-bas. Pendant qu'un poulet blanc. Non, un pigeon blanc. Pour un pigeon blanc. Hein. Ils ont copié de nous, et après ils l'ont utilisé comme ça. Ah, oula, mais je ne sais pas s'il y avait été nos caparottes à l'époque. Il y avait des cabarottes à l'époque. Pas à cette époque-là, mais je parle pour du Bétalim. En tout cas, on revient dans la Mishnah, d'accord? Rabbi Meir Omer Av Dekel, même si c'est un Dekel, Tav, Khatsa, un bon Dekel, Kavichol, je n'ai pas le droit de le vendre à un Goy. Amar les Raprizda, les Abimi, Gimire, on a reçu Merabotenu, d'accord? D'Avodat Kochavim d'Avram Avinu, Arba Mea Pirkei Habian. Il y avait 400 prakim, 400 sujets différents d'Avodah Zarah de Avram Avinu. Et nous, on a Bekoshi enseigné 5, de l'Oyadanan, Maïka Amrina, mais on n'a pas encore compris ces 5-là, quelles sortent de vraiment Avodah Zarah, ça. Mais à l'époque d'Avram Avinu, il avait 400 prakim, rien que de sortes d'Avodah Zarah différentes. La Gemara demande, qu'est-ce que tu poses comme question? Est-ce que tu réponds? Enfin, tu réponds pas, mais Maïka Shak, qu'est-ce que tu as comme point d'interrogation? Et là, il lui répond comme ça, des Katani, parce que tu me parles d'un coup d'Abraham Avinu, Marpatiani, pour l'instant, Abraham Avinu, tu es en train de parler d'aujourd'hui. Et là, il veut dire comme ça. Rabbi Meir Omer Abdekel Tav, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer Abdekel Tav, Chatsav, Niklas, Asso. L'imkor, ça aussi, on n'a pas le droit de vendre à un goy. Dekel Tav, ça veut dire un dekel qui est de bonne qualité. Ou de l'homme isbignan, ça, on n'a pas le droit de le vendre. Ah, dekel biche, mais un dekel, un palmier qui est à moitié mort comme ça, alors qu'il est garoua, on a le droit de le vendre. Masdebignan le. Et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, c'est ça la question que vous voulez poser. En mochim laen bemchoubar la karka. Tout ce qui est rattaché à la terre, on ne le vend pas au goy. Tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas vendable au goy. Alors, à Marley, il répond à Abdini le Raprizda. Il répond Maï dekel tab. C'est quoi un dekel tab? C'est perot dekel tab, les fruits d'un bon palmier. D'accord? Que ça, à Kaviachol, on n'a pas le droit de le vendre. Parce que comme ils sont importants, ils risquent de l'amener pour la Avodah Zarah. Vechel amaravona, perot dekel tab. Ça veut dire un perot d'un dekel tab. Donc, perot, c'est quelque chose qui est en dehors de la terre. Il n'est pas rattaché à la terre. Comme il n'est pas rattaché à la terre, c'est pour ça qu'on peut parler est-ce que j'ai le droit de vendre ou pas le droit de vendre. Et si ce sont des perrottes, des dattes qui sont de mauvaise qualité, là j'aurais le droit de le vendre à un goy. Si c'est des dattes de bonne qualité, je n'aurais pas le droit de le vendre au goy. Khatsav, c'est quoi Khatsav? La réponse, la Gemara dit Kashba. Kashba, c'est une sorte de figue. D'accord? Niklas, c'est quoi? Qui a Tarabdimi Amar Beshem Rav Chama Bar Yosef, Koryate. C'est du koryate, c'est une sorte de fruit. Tu m'as dit Niklas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu m'as dit koryate, je ne comprends pas encore ce que ça veut dire, parce que tu m'as traduit un mot par un mot qui est incompréhensible. Qu'est-ce que tu as gagné dans l'affaire? Je vous ai quand même fait gagner quelque chose. Que lorsque vous irez en avant en Eretz Israël, Niklas, que quelqu'un, tu vas leur dire Niklas, tu ne vas pas comprendre de quoi il parle. Amart le dealer, Kouriate, et vous comprenez de quoi il parle.
Car Marvelecha, ils t'auront montré quelle sorte d'arbre c'est. Donc en vérité, quand je vous ai dit que comment il s'appelle, comme la Niklas est égal à Kouriate, pour lorsque tu arriveras en Eretz Israël, tu sauras faire la distinction. Ici, tu ne peux pas comprendre quelque chose, c'est normal. Mais un jour, tu arriveras en Eretz Israël, alors tu poseras la question Niklas, tu ne comprendras pas, tu diras Kouriate, ils vont te montrer qu'est-ce que c'est. Alors, maintenant, on est arrivé à la Mishnah. Il y a comme ça. Makom shenagun imkor be'ema daka l'obde kochavim moché. Donc, dans qu'on a pris l'habitude de vendre un menu bétail, au goy, on a le droit de vendre. Moché. Makom shenagun shelon imkor, c'est dans qu'on n'a pas l'habitude de vendre un animal be'ema daka, un menu bétail, on ne le vend pas. Quel est le problème de vendre un menu bétail? C'est qu'ils ont l'habitude de les, on craint qu'ils vont les utiliser pour se marier avec eux. Mechil a dû dire de cette manière-là, d'accord? Ils ont l'habitude d'utiliser les animaux pour zoophilie, si on appelle ça, si vous voulez, aujourd'hui, d'accord? En mochim otam. Donc ça dépend des endroits. Bechol makom, en mochim lahem be'ema gasa. De toute manière, on ne vend pas des vaches et tout ça, des gros bétail. Agalim, sayachim, shlemim, veshvurim, aussi entiers que cassés. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si je vais les vendre, on va se mettre à leur prêter. Et si on va leur mettre à leur prêter, ils risquent d'utiliser pendant Shabbat. On a déjà vu cette svara-là un peu précédemment, si vous vous rappelez. Et donc à ce moment-là, mon animal va travailler pendant Shabbat. Donc pour éviter que je leur prête pendant Shabbat, Chachamim, ils ont interdit de leur vendre du gros bétail. Rabbi Omer, Metir Beshvura, si l'animal il est à moitié dandinant comme ça, d'accord, j'ai le droit de lui vendre. Ben Betera Matir Besous, pourquoi? Parce que même s'il va l'utiliser pendant Shabbat, il va se chevaucher dessus. Et donc ça ne s'appelle pas que j'utilise mon cheval. Ça ne veut pas que j'utilise mon cheval parce que le vivant se porte par lui-même. Donc c'est pour ça que je n'aurai pas de Issour Shabbat s'il a utilisé mon cheval. Alors là, il peut le chevaucher, mais il peut aussi l'utiliser pour tirer une charrette. Mais d'accord, la caniré qu'ils utilisaient les bœufs pour les charrettes et les chevaux pour chevaucher dessus. Caniré, c'est comme ça qu'Animevin ici comme la svara de Ben Betera. Ben Betera, il voit plus le cheval comme quelque chose, le robe de son chimouche, le robe de son utilisation, la majorité de son utilisation, c'est pour chevaucher, pas pour tirer des bœufs, c'est chaval à cette utilisation-là. Ok. D'abord, la Gemara demande, ce que tu m'as dit, comme chez Nagou, endroit où on a pris l'habitude. Si je pars d'habitude, c'est que c'est pas un Issou, ça dépend du minag. Comme chez Nagou, ça veut dire que ça dépend du minag. La Gemara demande, des mêmes d'Issou alika, minaga hu deika, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit, rien qu'un problème de minag ici, c'est tout ce qu'il y a comme problème. Les Echa des Naïg Assou, et quand ils ont Noagim, c'est interdit. Echa des Naïg Issou Naoug, Echa des Naoug Eter Naoug. Dans un endroit, ils ont l'habitude, tu as le droit, dans un endroit où tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas le droit. Alors ça va être important, les Rimino, je vais t'objecter avec une autre Mishnah. En Maminim Bema Beponda Kaout Shelov Dekochabim. On ne laisse pas à des goïms nous garder dans leurs étables nos animaux. Ponda Kaout, ça veut dire les garder chez eux dans leurs étables. On ne laisse pas nos animaux être gardés dans leurs étables. Bipne Shechachudim à la Rivia. Parce que j'ai dit, ils ont l'habitude de se marier avec eux, zoophilie. Donc, comment c'est possible que tu dis que ça dépend du minag? C'est un issou. Amarav, non. Makom chez Tirou Limkor, l'endroit où on nous a permis de vendre, et Tirou Liyached, on leur a permis aussi de leur donner à garder. Makom chez Asrou Liyached, les endroits où on n'a pas le droit de les laisser, à Limkor, on n'aura pas le droit non plus de leur vendre. D'accord? C'est ça qui est l'eau, c'est-à-dire que le issou, l'écart du issou radin, c'est pour ceux qui sont chashoudim à la rivia. Donc dans des endroits qu'on n'a pas le droit, qu'on est chochette, qui font faire des bêtises, dans ces endroits-là, on doit faire attention de ne pas leur vendre des animaux. Rabbi Lezer Omer, Ave Makom Shasur Liached, même dans des endroits qu'on n'a pas le droit de faire yichud avec eux, Moutar Limkor, on a le droit de leur vendre. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Lazar? Maïtama, Ovekochavim chas al behemto. Un goy, il est chas sur son animal. Chez l'autre, il y a qui ne devient pas stérile. Ça veut dire que Dieu nous en préserve. Quand ils font cette bêtise-là, ils rendent stérile l'animal automatiquement. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'abîmer leurs animaux à eux. Donc, s'ils n'ont pas l'habitude, alors j'aurai le droit de Kaviachol leur donner à garder, a priori, j'aurai le droit de leur vendre. D'accord? J'aurai le droit de leur vendre des animaux. Pourquoi j'aurai le droit de leur vendre des animaux? Parce qu'ils ne vont pas faire de bêtises avec. Mais Rav Hadarbe, même Rav il a été choser de son dîne qu'il a dit avant. De Amar Rav Tachlifa, Amar Rav Shilat, Barav Dimi, Mishme de Rav au nom de Rav. Obed Kochavim Chasal Behemto. Un goy il fait attention à ses animaux, chez l'autre et à Ker, qui ne se deviennent pas stériles. Et donc par conséquent,
si on est dans un on a le droit de leur vendre, leur donner à garder peut-être pas, mais leur droit de le vendre, on a le droit de leur donner avant, parce qu'on ne craint pas qu'ils vont faire des bêtises.